Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel de montage vidéo Cadern Live que l'on retrouve donc sous Linux, mais qu'on peut retrouver aussi sous Windows. C'est un logiciel open source, gratuit, qui permet effectivement de faire des compositions, des petits films bien montés, très intéressants, très motivants. Je vous le présente rapidement. Nous avons ici les barres de menu avec les différents éléments qui sont ici, classiques, les menus rapides. Vous avez ici différentes zones. Une première zone qui se trouve la zone de source du projet dans laquelle on met le document dont on a besoin. Et éventuellement, on a la possibilité de pouvoir insérer des images, d'autres vidéos, comme ça par exemple. Il suffit de glisser et déposer. Donc on reviendra là-dessus. Ici, on a une zone qui permet de voir quels sont les effets qu'on a rajoutés au film ou les compositions qu'on utilise et comment on les intègre, par exemple ici. Ici, nous avons une zone où il y a la possibilité de choisir les différentes compositions, composition, transformation, transition par balayage, différents éléments ici. On aura l'occasion un jour d'approfondir, moi-même je n'ai pas tout approfondi. Il y a ici donc la possibilité d'avoir des favoris pour chacune de ces choses, de télécharger d'autres éléments. Si je prends ici, je peux avoir des explications grâce à cette information ici. Et bon, c'est vrai que souvent c'est en anglais, mais néanmoins, on peut traduire assez facilement. Il y a ici des effets aussi. Alors les effets, il y a plusieurs onglets ici qui sont qu'on peut choisir, dans lesquels on définit les différents effets. Ici, il y a tous les effets principaux. Ici, il y a les effets vidéo uniquement. Ici, les effets audio uniquement. Ici, les effets personnalisés. Et ici, la correction du son. Les effets favoris, ceux qu'on utilise le plus. Ici, une zone de moniteur dans laquelle on a les moniteurs de clips. Les clips, c'est ce qu'il y a ici, hein, par exemple, voilà. Et les moniteurs de projet. Le projet, c'est ce qu'il y a ici. Donc, on peut voir ici, ça évolue. Voilà. Si je passe un peu plus précisément sur chaque élément, je vous présente ici les menus classiques quand on clique sur Fichier, quand on clique sur Édition, sur Affichage, tous les éléments Projet, Outils, Clips, interaction sur les clips, sur le montage, les moniteurs et la configuration du logiciel et de différents éléments, et puis bien sûr l'aide. Nous avons ici ces raccourcis, ici, voilà. En ce qui concerne la zone source, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez ici les éléments sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez rajouter des dossiers photos par exemple ici, ce sont des photos, je peux le mettre dans le dossier photo. Ici, je mets dans le dossier photo, je peux créer un dossier média ou vidéo comme je veux. Je crée mes dossiers à partir d'ici. Nouveau dossier, si je mets vidéo au pluriel, voilà, et hop, je peux mettre mes vidéos dedans. Tout est rangé ainsi. Je peux ici tout développer, voilà. J'ai la possibilité de créer des clips couleurs. C'est intéressant si on veut un fond noir, un fond rouge, un fond vert, divers fonds. On peut créer un clip diaporama, c'est-à-dire qu'on peut aller dans un dossier, on a plusieurs photos et faire un diaporama de ces photos avec des transitions. On peut avoir un clip titre, et ça c'est intéressant parce qu'on peut insérer et des images et du texte. On peut donc créer des modèles et aller rechercher des ressources en ligne, générer un compteur. Voilà, tous ces éléments ici. Donc, nous allons maintenant aller faire un petit tour dans cette zone, la zone des compositions et des effets, dans laquelle il y a effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les principaux, les vidéos, les audios, les personnalisés et les favoris, avec la possibilité d'avoir une explication pour chaque élément qui sont ici dans cet élément-là. La composition,
Composition, les différentes compositions. Celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Composition, donc qui permet effectivement d'avoir la possibilité de mettre une image sur une partie de l'écran seulement, ou sur tout l'écran, ou passer d'un morceau d'écran à l'autre, bref, plein de motivations, d'éléments de modification et d'agencement. Passons maintenant à cette zone ici, afin de voir comment se cumulent les informations qui correspondent à ces différents éléments. Regardons d'un peu plus près, par exemple, pour la transformation. Donc ici, la transformation que j'ai mis dessus, eh bien, j'ai la possibilité, voilà, de créer différentes modifications de transformation, de rotation. Hein, je peux faire une rotation comme ça. Si on regarde ce que ça donne, voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Excusez-moi. Donc voici ma vidéo, donc je vais la remettre comme il faut. J'ai la possibilité aussi de travailler sur ma zone d'intégration dans l'arrière-plan, la composition. C'est ainsi que cela est appelé. Donc on le voit ici avec, par exemple, ici j'ai fait un réglage. Je passe d'une image clé à l'autre. Cette image-là, j'ai un 0% d'opacité. On ne voit pas l'image. Hein. Vous pouvez regarder sur le moniteur de clip. On ne voit pas l'image. Et si je passe ici, je suis passé à 100%. Et on voit l'image. Vous allez voir ça sur le moniteur de clip. Et si je regarde entre les deux, vous voyez qu'il y a un calcul qui se fait automatiquement pour passer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est le travail de la composition. Et si je passe maintenant, j'ai juste une petite chose à vous montrer, c'est le moniteur clip et le moniteur projet. Je vous en ai parlé au tout début, donc c'est bien ici. C'est ici qu'on contrôle le travail qui est fait. Passons vite fait ici au moniteur de montage, pardon, excusez-moi, au banc de montage. Le banc de montage, comme vous l'avez entrevu tout à l'heure, donc il y a ici la possibilité de créer, d'insérer des pistes autant qu'on veut. Normalement, il y en a 2 pistes vidéo et 2 pistes audio au démarrage. J'en ai rajouté déjà une, et on peut en rajouter encore. On peut modifier tout ça. Ici, on a la possibilité de rendre muet les pistes audio. Et ici, on a la possibilité de masquer les pistes vidéo. Donc, quand on fait du travail, c'est pratique. On peut diminuer, si on a beaucoup de pistes, afin de pouvoir s'y retrouver, on peut diminuer l'épaisseur des pistes. C'est pratique. On augmente juste celle où on travaille. Voilà des éléments intéressants pour travailler avec ce logiciel. Donc quand je reviens sur le plan global, il y a un dernier élément ici qui est intéressant, c'est l'élément rendu. Quand on a fini son montage vidéo, on a la possibilité de passer par ici et de choisir des pré-réglages, hein, WebM, MP4, etc., pour pouvoir construire et éditer sa vidéo et pouvoir la mettre sur Internet. Donc on le fait ici. On a la possibilité donc de rendre vers un fichier. On choisit ici la sortie du fichier au bon endroit, bien sûr, celui qu'on a choisi. Ici, on peut choisir donc d'enregistrer le projet complet ou de sélectionner une zone sur le moniteur de projet. Sélectionne une petite zone et on va l'éditer pour avoir la vidéo et voir ce que ça donne. Ici, on a la possibilité de sélectionner des passages. Si par exemple, je prends cette vidéo-là, je sélectionne un début grâce à ces prises-là. Je prends ma vidéo qui est sélectionnée, toute la zone bleutée, et je le mets ici. Voilà. Je me crée une transition ici. Et si je regarde, voilà ce que ça donne. J'ai ma vidéo qui avance et ma transition qui se produit. Voici donc, vous avez un aperçu rapide de cette présentation. Kdenlive est vraiment un logiciel puissant, simple d'utilisation, facile à maîtriser. Ça demande un petit peu de pratique, mais c'est relativement intuitif et on apprécie très vite le travail qui s'y fait. Je vous souhaite vraiment une bonne découverte de ce logiciel et que vous puissiez l'apprécier autant que moi je l'apprécie. À bientôt.